ce matin, nous avons le plaisir d'avoir comme orateur le frère Pascal Bon, qui aura l'honneur d'annoncer la parole que le Seigneur lui aura donnée pour nous. Est-ce que vous connaissez le frère Bon? Eric, tu dis non. Bon, alors, j'entends Rodrigue qui dit oui. Alors, pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore, je voudrais vous dire qu'il est responsable au niveau de la fédération des adventistes de Guadeloupe. Il est responsable du ministère des Affaires publiques et de la liberté religieuse. Sur le plan professionnel, il est avocat au barreau de la Guadeloupe, où il se fait un plaisir de traiter les affaires qui lui sont présentées. Il est accompagné ce matin, que je voulais souligner la présence de ces personnes, il est accompagné du frère Xavier Pérélus, que je prie de se lever, que vous sachiez de qui il s'agit, et qui vient en soutien du frère Bon dans son ministère au niveau de la fédération. Il est accompagné également du frère Fortuné, que j'ai d'abord connu sous le prénom de Pascal, mais je ne savais pas que j'avais un autre prénom. Donc le frère Fortuné, ce matin, qui accompagne également le frère... frère Fortuné, lève-toi pour tous ceux qui ne t'ont pas vu depuis longtemps, qui a longtemps fréquenté l'église de l'assainissement, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Que dire encore sur notre orateur? C'est qu'il est également titulaire d'une grande fille qui a 20 ans maintenant et donc qui est sage et obéissante. Voilà, bienvenue à toi et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous. Merci Céline. Je ne suis pas très à l'aise avec les titres, les présentations de haut vol. C'est le frère Bon ce matin, tout simplement. Mais c'est vrai que pour beaucoup et pour certains, bon, je suis comme on dit à la maison. Certains me connaissent. On a beaucoup la jeunesse ici et j'en parlerai dans le sujet qui nous sied ce matin. L'importance. Moi je me rappelle, je le dis tout de suite, de nos école biblique de vacances ici. Ah oui, les Wilfried connaissent. On sait ce que ça a apporté dans le quartier, dans la région. Moi, je sortais de Basse-Terre, je sortais de Saint-Claude pour pouvoir participer en été à ces écoles bibliques de vacances qu'ils ont laissé des amitiés également. Mais c'est vrai que ce matin, on est là également parce que, évidemment, j'ai accepté cette mission depuis quelques mois. Au niveau du département des affaires publiques, on va parler aussi, puisqu'on souvent parle de liberté religieuse, mais moins souvent d'affaires publiques au niveau de l'Église adventiste de la Guadeloupe. Et c'est vrai que ce matin, comme chaque troisième samedi du mois de janvier, nous avons ce thème qui revient, mais également couplé, vous l'avez entendu avec ce que disait le frère Vegerol, l'importance de passer un moment spécial, le cas échéant avec les élus qui se présentent dans chaque communauté de la Guadeloupe pour pouvoir prier spécialement pour ceux et celles qui sont aux commandes des affaires publiques, ce qui nous intéresse évidemment à titre personnel lorsque nous avons des difficultés à administrer, mais nous faisons appel à nos élus, mais là aussi, en tant que communauté, en tant qu'entité, en tant qu'institution, il est important aussi que nous puissions les soutenir par nos prières, par ce moment spécial, chaque troisième samedi de l'année dans notre communauté. C'est vrai que parler, même si vous le savez, certains ne le savent pas, il faut en parler, frères et sœurs, ceux qui nous suivent aussi sur la toile. Quelle est la mission? Il faut quand même dire deux, trois mots sur la mission. La mission de ce département, un peu transversale, il faut le dire. Le département, on dit APLR, Affaires publiques et en liberté religieuse, parce que, bien évidemment, nous avons ce réflexe de dire que ce département vient au soutien de ceux et celles de la communauté qui ont besoin d'accompagnement vis-à-vis des institutions quand ils sont troublés, quand il y a un nœud, quand il y a une difficulté. Souvent, c'est au niveau de la communauté scolaire. Nous devons intervenir, privilégier pour qu'on puisse respecter donc, nos convictions dans l'exercice du sabbat. Mais également, depuis quelque temps, nous avons eu affaire aussi à nos frères et sœurs qui, parfois, sont aussi touchés par une sanction pénale, une sanction de peine de prison, et on essaie d'accompagner également pour pouvoir aménager leur peine de façon à ce qu'ils puissent suivre leur service divin, le sabbat,
souvent ce qu'on appelle sous la forme de surveillance électronique, bracelet électronique. Il faut pouvoir aussi être au soutien pour pouvoir permettre à nos frères et sœurs qui sont entravés de pouvoir donc suivre et observer leurs convictions religieuses. Mais également, la liberté religieuse, c'est aussi la liberté de penser d'autrui, la liberté religieuse d'autrui. Ça veut dire que notre département est là aussi en soutien pour pouvoir soutenir, dénoncer là où il y a une entrave pour la liberté de penser d'un hindou, d'un évangéliste, d'une personne autre que nous, ayant d'autres convictions, qui serait au niveau de notre société, au niveau de l'État, au niveau de cette entité citoyenne, qu'on puisse être à leur soutien si d'aventure, parce que ça, on sait bien, si ça qui est bon, bon beaucoup. Si on considère que nous aussi, nous pouvons librement aujourd'hui nous réunir, c'est une grâce, c'est un privilège, c'est un exercice de liberté. Ça doit l'être aussi pour tout autre individu, dans le respect de ses convictions et de ses croyances. Voilà, ça c'est le premier pendant de ce département, mais je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'aspect affaires publiques. Affaires publiques, parce qu'effectivement, nos programmes, nous les faisons, parfois pour nous, pour le bien-être de notre communauté, mais nous ne devons pas négliger également nos relations, comme disait Céline, avec les autres institutions. Nous sommes une institution confessionnelle, mais nous devons avoir de bonnes relations aussi avec les autres entités, institutions publiques, et c'est vrai, souvent les élus, mais aussi les personnels soignants, les personnels de sécurité. Nous devons entretenir et aussi communiquer. Et ça sera un peu un des fils directeurs de notre échange ce matin, être une église visible, une église qui communique vers l'extérieur. On communique beaucoup à l'intérieur, hein. Vous avez vu, hein, depuis la communication, mais la communication, elle peut être interne, mais aussi externe. Il faut aussi que peut-être que c'est déjà le cas, je sais que peut-être que ici, ça sera certainement peut-être une piqûre de rappel, mais il faut aussi qu'autour de nous, on puisse savoir qu'il y a tel programme, telle entité. Et comme je le dis, ce département étant transversal, évidemment, souvent, ça passe au travers des missions au niveau de la santé, au niveau du secours adventiste. Toutes ces missions qui sont vraiment infligées vers le plus grand nombre pour pouvoir effectivement rendre compte de ce que cette église, cette entité, institution respectée en Guadeloupe, respectée aussi ailleurs, hein, vous le dites, quand vous voyez dans la Caraïbe, ce que pèse l'église adventiste de la Guadeloupe, on sait que on nous regarde, et donc, face à cela, nous devons agir en toute transparence et aussi pouvoir communiquer. Et c'est le sens donc de ce département Affaires publiques et liberté religieuse. Aujourd'hui, rentrons dans le vif du sujet, c'est un message qui est inspiré, en tout cas qui nous vient de la responsable de la liberté religieuse et affaires publiques au niveau de l'Union, notre sœur Patricia Sablier, et qui nous convoque aujourd'hui en disant: Église, est-ce qu'aujourd'hui, en ce début d'année, on peut faire le point sur le fait de savoir est-ce que notre Église est christocentrée? Est-ce que notre Église, dans sa visibilité extérieure, dans sa visibilité, dans son esprit, espace d'accueil, dans sa dimension d'accueil sans jugement, est-ce que cette Église utilise la méthode de Christ? Une Église qui est christocentrée. C'est vrai que moi, ce matin, j'étais quand même assez attentif. J'étais plutôt bien accueilli. À peine je franchissais les premières marches, le frère Scremanien, mais d'autres m'ont accueilli, et j'ai senti effectivement que, en tout cas, peut-être que le titre pour nous ce matin, ça sera une église plus christocentrée, parce que vous êtes déjà quand même, je le ressens comme ça, mes premiers pas avec vous, une église quand même qui apporte une attention particulière à l'accueil, aux soins de ses visiteurs. Gloire au Seigneur, et que nous puissions ainsi être peut-être pour vous dans une piqûre de rappel pour être à 100%, 200%. C'est vrai que le texte d'aujourd'hui, le texte de base, donc Ésaïe 61, versets 1 à 3, nous dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Nous avons aussi
et aux prisonniers la délivrance, et pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendres. Nous avons aussi un autre texte que nous verrons qui, bien évidemment, rentre en lien avec ce premier texte, qui est dans 1 Corinthiens 11, verset 1er. Donc, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. De Christ. Et enfin, le dernier texte, 2 Corinthiens 3, verset 18. Voilà, voici ces trois textes qui vont un peu nous baliser nos échanges. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours fidèle. Alors, le titre, évidemment, c'est de se dire, est-ce que notre église, notre communauté locale ici à Chauvel, comme toute autre église locale, est christocentrée? Est-ce que Jésus est au centre de nos préoccupations à titre individuel, chaque membre, mais aussi, c'est pour ça que j'ai voulu bien insister sur la sémantique communauté, église, bon, voilà, c'est entité, là, des êtres humains composent cette église, une communauté. Est-ce que cette église-là, est-ce que chaque membre met tous les aspects de Christ en exergue? Alors, deux petites histoires. Une première histoire nous vient d'un sans-abri qui priait Dieu pour retrouver une vie sociale et une communauté de frères et sœurs. Dieu lui dit, va dans mon église, tu trouveras dont tu as besoin. L'homme se rendit alors dans la première église venue, dans le quartier où il était le plus familier. Il frappa à la porte, pas de réponse. La porte était bien et bien fermée, comme la poste, comme toutes les administrations de la commune, comme les magasins suivant donc les horaires fixés par la loi. D'abord, cette église fermée peut nous permettre de réfléchir sur comment l'église répond aux besoins. Il y a ce jour d'adoration, le sabbat, le dimanche, le mercredi pour nous, les réunions de prière. L'église est centrée sur ses membres et tout fonctionne pour les fidèles. Mais que dire des autres? Que dire des besoins du voisinage? L'église s'occupe-t-elle de ses membres-là? Toute l'église fonctionne, repliée sur elle-même, ne s'intéressant qu'aux besoins ressentis par les personnes qui sont dans l'église. Peut-être espérer que des programmes organisés par cette église produisent des résultats positifs autour d'elle. Bien sûr que non. Les gens autour de cette église, qui la voient comme composée de simples occupants dans la commune, et pas comme de vrais résidents, comme pour l'église plus ancienne établie, tourner vers l'extérieur peut être aussi difficile que faire demi-tour avec un ruine. Le plan de Dieu en créant l'église est plus large que le bon fonctionnement interne de l'église. Ce n'est pas toujours facile, surtout si les membres ne sont pas vraiment tournés vers la population et considèrent l'église comme une simple lieu d'adoration, un club. La plupart des églises ont naturellement tendance à se replier sur elles-mêmes dans un esprit d'auto-préservation. Mais une église christocentrée, une église qui est restée sur elle-même, n'est pas une église en bonne santé. Elle se meurt. Bibliquement parlant, une église qui ne tient pas compte du monde qui l'entoure n'est pas une église du tout. Si nous sommes et servons les chrétiens, ceux qui nous ressemblent, nous manquons ce but. Si vous vous contentez de servir ceux qui sont déjà dans la bergerie, le projet de Dieu reste inachevé. Mais continuons notre histoire. Notre sans-abri ne se décourage pas et il attendit un jour où l'église serait ouverte. Le service avait commencé, donc il franchit la porte. Aussitôt, les personnes en charge de l'ordre et de la propreté interviennent poliment en lui disant fermement, cher monsieur, le culte a déjà commencé et allez voir ailleurs.
Le culte, c'est une église, pas un centre d'hébergement. Ce sans-abri s'adressa à nouveau au Seigneur par la prière et la réponse fut toujours la même. Va dans mon église, j'y suis allé, Seigneur, mais on m'a mis dehors. Alors Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, moi aussi ils m'ont mis dehors. Mais je vais te donner une autre adresse. Là-bas, tu seras le bienvenu. L'histoire ne nous dit pas, comme le jeune homme riche, la suite. Mais quelle leçon tirer? Une église ouverte, mais pour un public particulier? Tout le monde n'a pas le droit d'être accepté à l'église. J'en ai dit, une église club, sous adhésion, qui fonctionne avec des codes. Et si une personne, un étranger, ne connaît pas ces codes, il ne peut pas y entrer. Est-ce une église centrée sur ses valeurs, ses croyances, ses rites? Et si quelqu'un ne respecte pas ces rites, elle est rejetée même avant de pouvoir y entrer. Qui est cet homme? Ce sans-abri, en guenille, sale, malodorant, vagabond, privé de tout. Il n'a même pas pu s'exprimer. Ni exprimer ses besoins, il a été refoulé. Pourquoi? Parce qu'il ne répondait pas au code attendu. Il n'a pas respecté les codes. Est-ce une église comme celle-là? Une église discriminante, qui éloigne tout être humain qui ne ressemble pas à ses membres? Les personnes d'une autre race, d'une autre classe sociale, les immigrés, les étrangers, les sans-papiers, les SDF, les jeunes en déshérence, qui n'ont jamais travaillé, les mendiants, les homosexuels, les personnes de préférence sexuelle différentes des nôtres, les handicapés de toutes sortes. Vous ne voyez pas de l'association, il y avait la virgule. Tous les membres de cette église locale sont supposés être des disciples de Jésus et s'inspirer de l'attitude de Jésus sur terre, comme modèle dans le fonctionnement de nos assemblées, mais quelquefois, nous ne nous en rendons pas compte, mais Dieu n'est plus au centre. Il est en périphérie. C'est ce que Dieu a répondu à ce sans-abri dans notre histoire. Ne t'inquiète pas. Moi, ils m'ont mis dehors. Mais je vais te donner une autre adresse. Là-bas, tu seras le bienvenu. Reconnaître la présence, accueillir, répondre aux besoins les plus immédiats de ce sans-abri qui vient dans l'église pour trouver une communauté accueillante et fraternelle. Christ et son exemple sont-ils toujours au cœur de notre communauté, au cœur de nos familles, au cœur de nos témoignages? Dans le message aux 7 églises d'Asie, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur se livre à un état des lieux de chacune de ces églises. Et celle qui nous intéresse, c'est bien sûr la 7e, Laodicée. La dernière de la liste qui, du point de vue prophétique, ressemble à l'église des derniers temps. Celle qui a fermé la porte. Le Christ est passé au cœur de cette péripétie. Il était placé aussi à la périphérie de Laodicée. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est une sorte de dite. Le rapport officiel fait par le Seigneur dit, pourtant tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Pourquoi? Parce qu'une fois encore, le modèle de Christ n'était pas au centre de cette église. On nous raconte également l'histoire d'une autre église en Grande-Bretagne, l'église d'Hereford, dans une petite province d'Angleterre. L'assemblée de cette communauté était vieillissante, un quartier périphérique qui commençait à changer parce que dans ce secteur, il y avait une zone de boîte de nuit. Et chaque samedi matin, dimanche matin, les ordures jonchaient le sol devant l'église et les odeurs de vomi et d'urine entretenaient l'air. Alors, devant cette situation, l'église qui est appelée à se séparer du monde par son style de vie devait appréhender cette situation, cette difficulté.
Alors, les membres se sont réunis en assemblée générale, qu'on appelle vie d'église, pour voir comment résoudre ce problème. Un frère en ancienne église proposa de construire un mur devant l'église pour empêcher les gens de faire des dégâts sur les murs de leur église. Ainsi, le matin, alors que les membres arriveraient à l'église, il n'y aurait plus besoin de service de diaconat pour nettoyer toutes ces incommodités qui jonchaient devant l'église. Mais une vieille sœur, sans doute inspirée par l'esprit, fit une autre suggestion. Ayant moins besoin de sommeil depuis son âge certain, elle proposa une autre idée. Ouvrir le hall de l'église le vendredi soir et le samedi soir afin d'accueillir, d'inviter tous ceux qui sortent de boîte de nuit à profiter des toilettes, à boire une tasse de café, de thé et discuter. Silence dans l'église. Comme ce matin, non? Surprise, super. Faire entrer ces espèces de jeunes dans notre église, c'est impensable pour certains membres. Alors chacun donna son avis sur la question. Les deux propositions sont mises au vote, donc on voit. Et la proposition de la sœur a été retenue. Un groupe a accepté de se joindre et c'était le début de l'équipe de nuit de l'église de Réforme. Grâce, comme d'habitude, les débuts, il y avait quoi, 200 personnes chaque week-end pour prendre une boisson gratuite, un thé chaud, utiliser les toilettes et discuter dans le créneau de 23h à 3h du matin. Il était intéressant de noter que ces personnes âgées qui avaient la possibilité de s'impliquer, l'allure non menaçante de bons grands-parents, réussissaient à faire le pont entre les générations. De plus en plus de jeunes membres de l'Église se sont enrôlés dans l'équipe de nuit pour cette action si inspirante. Cette histoire nous démontre la soif profonde d'une atmosphère familiale d'écoute et d'affection. Ces jeunes se sentaient acceptés comme ils étaient, pas de remontrance, pas de jugement, juste se sentir aimés et écoutés. Certains jeunes de 15 à 20 ans confiaient aux membres de l'église de nuit des choses qu'ils n'auraient jamais confiées à leurs parents. Parce que les relations avec leurs parents étaient plus compliquées. Et donc les membres de l'équipe de nuit prodiguaient conseils, consolaient, tentaient de redonner un sens à certaines vies brisées par des mauvais choix. Après 2 ans de fonctionnement, vers la période de Noël, l'Église a eu une idée supplémentaire en disant « Nous allons organiser une fête spirituelle propice à cette occasion. » Autour du pasteur, l'Église a organisé une fête. 1 mois avant l'événement, l'équipe de nuit qui s'était étoffée entre-temps a commencé à inviter tous ces jeunes qui passaient chaque week-end après leur soirée en boîte de nuit à cette fête programmée depuis quelques semaines. Et quelle fut la surprise? Quelle fut la surprise? Jamais leur église avait été aussi remplie. Ce fut un énorme succès. Et l'église, dès le début de la soirée, était pleine de monde. Des jeunes, des amis qui avaient été invités par les habitués du soir. Des membres de leur famille, des membres de passage. Petit à petit, commença à se former une nouvelle église. Quelle leçon tirer encore de cette histoire? Premièrement, cette église a tenté, a expérimenté la méthode de Christ. La fameuse méthode qui permet de mettre les priorités dans le bon sens. Le Sauveur se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant de la sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait, suivez-moi. Deuxièmement, cette église a respecté le deuxième élément de la méthode, accueillir sans condition, aimer, écouter, sans jugement, sans condamnation, dans une église ouverte, sensible, qui répond aux besoins immédiats des personnes qui en ont besoin. Et troisièmement, une fois qu'on a établi ça,
construire la confiance. Méthode du Christ, construire la confiance. Alors, quelle était l'attitude du Christ durant son passage sur terre? Était-il le plus souvent dans la synagogue ou bien sur le terrain? Il était dans la rue. Voilà, si on parlait qu'on fasse une analogie à aujourd'hui, il serait dans la rue. Il serait dans la rue, il fréquentait les gens de mauvaise vie, les publicains, parce que ces gens avaient besoin de lui. Les pharisiens aussi, enveloppés de leur propre justice, leur supériorité, leur religiosité, leur intolérance. Ceux qui étaient dans la synagogue, justement, et qui pensaient ne pas avoir besoin de Jésus. D'ailleurs, on l'a lu ce matin, Jésus lui-même a choisi un texte de l'Ancien Testament pour décrire sa mission et son ministère. Il a choisi Ésaïe 61. Le cœur brisé aux malheureux, aux captifs, aux prisonniers, aux affligés de Sion. Christ se mêlait aux hommes pour leur faire du bien sans partialité envers leurs divers groupes de population. Il rencontrait, je l'ai dit, publicains, pharisiens, les femmes adultères, enfants, étrangers, samaritains. Qu'est-ce qu'il faisait? Il leur témoignait sympathie, les écoutait, les comprenait, comme la femme samaritaine, la femme adultère. Tous avaient l'occasion de lui confier leur vulnérabilité sans être condamnés. Ainsi, en répondant à leurs besoins émotionnels, que ce soit le besoin d'acceptation, de réconfort ou d'encouragement, le Christ gagnait leur confiance, construire la confiance. Ainsi, il pouvait accueillir favorablement la solution spirituelle qu'il leur proposait à leurs besoins immédiats. Sa meilleure façon de prêcher était de joindre l'accueil, le service, le réconfort, la proclamation. C'est ainsi que Jésus accomplit son ministère. Et il disait, et la parole a été faite chair, elle a été habitée parmi nous. Jean 1, verset 14. De même, l'apôtre Paul a lui-même eu le souci de souvenir des pauvres, que le vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, dans Galates 2, verset 10 et Romains 1, verset 15. Jacques nous dit aussi, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Encore Jacques nous dit, un ministère efficace est toujours complet. Il combine le service à l'autre et à la bonne nouvelle. Acte 10 nous dit, au verset 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il n'y a pas de secret, chers frères et sœurs et amis visiteurs. Les églises ne peuvent pas se contenter de leur petit programme habituel, interne, et vouloir toucher ceux qui sont dehors. Eric Swanson, un auteur qui a écrit donc, un bouquin qui s'appelle L'Église tournée vers l'extérieur, écrit dans un monde postmoderne, la plupart des gens ne sont ni impressionnés par la taille d'une église, ni par son engagement pour la vérité. Dans ce siècle, la meilleure preuve que Jésus-Christ vit dans une église viendra davantage de ce que les gens observeront, ce qu'ils entendront. Avoir une foi observable, c'est mettre en action les vérités que nous voulons nous annoncer aux autres. La vie du Sauveur qui nous invite à le suivre. Alors, quelle serait donc, on a vu l'attitude de Christ à l'époque, quelle serait l'attitude de Christ au XXIe siècle à travers notre communauté? Je l'ai dit, il serait aussi dans les rues, à la rencontre des pauvres, des marginaux, des sans-papiers, des réfugiés, des exclus. Il faut le dire,
auprès des homosexuels, des communautés LGBT, des jeunes perdus dans des questions d'identité sexuelle, yel, pas yel, on ne sait pas, on ne sait plus. Il serait auprès des repris de justice, auprès des hommes et des femmes qui ont des relations sexuelles au dehors du mariage aussi, bien sûr. Il serait proche des immigrants, des réfugiés, de ceux qui ne parlent pas notre langue, qui ne partagent pas notre valeur religieuse et qui ne mangent pas la même nourriture que nous. L'Évangile nous appelle à sortir de nos zones de confort. Ethniques, éthiques, nationales, culturelles, sociétales, et à tendre la main aux personnes dans le besoin. Aussi différentes soient-elles de nous. C'est compliqué, des fois. Il faut le dire. La simplicité en Christ. Suivre la méthode de Christ. Regardons la vie de Jésus-Christ. Les seuls jugements que Jésus a portés, c'était envers qui? Envers qui? Les pharisiens. Ceux qui fréquentaient assidûment la synagogue. Et les mots sont durs quand même. Race de vipères. Sépulcre blanchi. Hypocrite. C'est pas moi, hein, c'est Jésus. C'est pas envers ceux qui ont le besoin, c'est envers les pharisiens. Les seuls mots de jugement du Christ. Ceux qui étaient tous fiers de ne pas être comme ces publicains, ces gens de mauvaise vie, fiers de leur propre justice. Alors, comment évitons-nous, nous, de devenir ces pharisiens? Le chef suprême, le corps, la plénitude de l'Église n'est pas réduite à frapper à la porte du cœur de chacun de ses membres. Elle est en dehors et demande à retrouver sa place dans chacune de nos vies en tant que membres. Il voudrait également retrouver notre place au centre et non en périphérie. Pas de Christ en périphérie dans l'Église locale. Le modèle de Jésus, sa façon d'agir avec toutes les personnes rencontrées sur terre, doivent nous inspirer dans nos comportements, nos paroles et nos actions. Alors, allons-y. Quelles seraient les caractéristiques d'une communauté christocentrée en 2024? Premièrement, c'est une église qui soit compatissante. Une église, imaginez qu'un homme politique connu d'une région entre dans votre église, et puis imaginez qu'un anonyme, un peu comme cet SDF, d'apparence un peu plus douteuse, franchisse les pas de notre église. Lequel de ces deux personnes aurait un accueil le plus chaleureux? Lequel se leur dirait de revenir le samedi prochain? L'élu. Nous ferions preuve donc de partialité. Malgré nous, hein, il faut le dire, nous avons ce regard d'indifférence, ce regard de jugement, parfois de condamnation. Nos églises donnent parfois l'impression que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver les bonnes personnes et non les perdus. Trop rapidement, nos églises créent une liste de péchés plus tolérables, excusables, généralement ceux avec lesquels nous luttons, et les autres, ceux avec lesquels les autres luttent. C'est qui nous arrange bien. Nous avons souvent une attitude moralisatrice exprimée, comme à l'époque de Jésus dans les paroles des pharisiens. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste de ces hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères. Luc 18, verset 11. L'ironie, c'est que nous sommes tous capables de faire preuve de la même attitude moralisatrice que ces pharisiens. Et même pire, nous voyons ce péché chez les autres, sans voir que nous les commettons nous-mêmes trop souvent. Péché subtil. Cette société qui nous entoure nous pousse à condamner les péchés flagrants comme l'immoralité, l'alcoolisme, la drogue, l'avortement, l'avarice. Parce que nous ne les commettons pas. Peut-être. Nous avons tendance à nous sentir supérieurs. Alors qu'en réalité, seule la grâce divine nous permet de les éviter. Dans nos conversations en tant que chrétiens, ne jugeons-nous pas parfois la conduite des autres ou leur opinion sur tel sujet avec une pointe d'arrogance? C'est vrai, il est plus facile de lier d'amitié, merci mon frère,
avec des personnes du même groupe que nous, de même culture, parce que nous avons des choses en commun, des lieux communs, comme on dit. Il est plus difficile de trouver un terrain d'entente avec ce qui nous différencie, les immigrants, les réfugiés, les exclus aussi par leur choix de sexualité, qui ont une apparence différente de nous, qui ne parlent pas nos langues, qui ne partagent pas nos valeurs religieuses. Alors que faire avec ceux qui sont différents de nous? Je l'ai dit, soyons remplis de compassion. Nous ne pouvons l'être que si nous prenons conscience de la compassion du Seigneur pour nous. Voilà la compassion que nous devons être prêts à témoigner aux autres, à tous les autres. Reconnaître la présence, accueillir, répondre aux besoins immédiats de ce musulman persécuté, de ce transgenre qui vient dans notre église, comme une communauté accueillante et fraternelle. De nos jeunes qui ne respectent pas nos codes, dictés par l'église. Christ seul est notre exemple. Et que nous soyons toujours au cœur de notre communauté, au cœur de nos familles, au cœur de notre témoignage. Une église aussi pleine de grâce. Les lettres adressées par Paul, vous le savez, commençaient toujours, d'une manière ou d'une autre, par la notion de grâce. C'est parce que la grâce, l'extraordinaire bonté de Dieu, est le premier et le dernier mot de l'espérance chrétienne. Mais qu'est-ce qu'enseigne cette grâce? Elle enseigne que je ne suis pas à la hauteur et que vous non plus. La grâce m'enseigne que je suis toujours aimé, et vous aussi. La grâce m'est offerte dès que je me repens, et il en est de même pour vous. La grâce m'assure le pardon. Et il est toujours disponible pour moi, comme pour vous, ce pardon. Nous en avons tous besoin. C'est l'oxygène de notre vie chrétienne, la grâce. Alors nos églises doivent être à l'écoute. Attachées, bien évidemment, aux convictions solides et attachées à la vérité. J'aime cette allégorie, j'aime ce poème d'un poète. Je n'ai pas trouvé de poète de chez nous pour pouvoir l'illustrer, mais j'aime ce poète, René Char, qui nous dit que la force de Châteaufort, c'est son pont-levis. La force de Châteaufort, c'est son pont-levis. Pour ceux et celles qui ont déjà plus ou moins peut-être visité des contrées comme la Corse ou la Bretagne, qu'est-ce qui caractérise l'ambiance là-bas? Vous êtes particulièrement bien accueillis. Pourtant, ce sont des régions de France où l'identité est très marquée, très forte. Et c'est bien évidemment parce que nous sommes convaincus de nos vérités, de nos convictions, que nous pouvons accueillir l'autre. Remarquez que dans les contrées, justement, on est fébrile, on n'est pas au clair sur nos convictions, ben on rejette l'autre. Alors, je dirais, abaissons nos ponts-levis. Abaissons nos ponts-levis, puisque nous savons qui nous sommes. Nous ne renions pas nos valeurs, mais nous sommes une église ouverte, une communauté qui abaisse nos ponts-levis. Puisque nous savons ce que nous valons, nous connaissons notre identité. Et puis, soyons une église qui soit à l'écoute. À l'écoute. À l'écoute parce que les églises ont besoin, avant de répondre justement à ces besoins, d'entendre. Nous avons souvent nos certitudes sur ce que les autres ont besoin, mais si on n'a pas le temps, au préalable, en amont, de se taire et d'écouter en silence. Des fois, c'est une vertu. Des fois, vous avez besoin d'être... On le dit souvent, hein, dans les amis qui font des cures d'âme. Des fois, c'est juste l'écoute. L'écoute procure déjà un bien-être, un accueil, une satisfaction aux autres. Le théologien et martyr allemand du XXe siècle, Dietrich Bonhoeffer,
disait à juste titre que la première façon de servir nos frères et sœurs consiste à les écouter. Tout comme nous aimons Dieu et commençons par écouter sa parole, nous aimons nos frères et sœurs en apprenant d'abord à les écouter. Cette vérité ne souffre d'aucune exception. Donc, aujourd'hui, que ce mot d'ordre soit le nôtre ici à Chauvel, pour pouvoir impacter sur les cœurs, venez à l'église, vous serez écoutés sans jugement et sans condamnation. En conclusion, chers frères et sœurs, je voudrais vous rappeler ces paroles de Jésus-Christ, lui-même, qui résume tout ce que nous avons, à mon sens, abordé ce matin, et qui en est le déterminant unique. Dans Matthieu 25, verset 31, il nous est dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, vous qui êtes préparés dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, il m'avait donné à boire, j'étais étranger, il m'avait recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Et les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir fait, et t'avons-nous donné à manger ou à avoir soif? T'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? T'avons-nous recueilli ou nu? Ou t'avons-nous revêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondit, quoi? Je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors, ensuite, il dira à ceux qui sont à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car, quand j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois qu'on n'avait pas fait toutes ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous avez faites. Les maîtres mots, chers frères et sœurs, c'est l'accueil inconditionnel, la proximité, l'humilité et le service. C'est, chers frères et sœurs, que nous retenions, que le Seigneur nous aide à être ce sel de la terre en vivant nos valeurs chrétiennes authentiques et puissantes. Amour, joie, patience, bonté, bienveillance, confiance, douceur, maîtrise de soi, pour attirer les hommes vers le Christ et prêcher son retour imminent. Merci. Bonsoir.